Ça fait 3 ou 4 ans qu'on assiste à un véritable renouveau de l'Italo Disco, en particulier à Berlin, la capitale de la techno et de la trance. Actuellement, la scène italo-disco est bien plus populaire à l'étranger qu'en Italie. Je suis bien consciente que partout on idéalise l'Italie. Mais je ne peux pas vraiment faire grand-chose pour lutter contre cette image. Alors autant y adhérer. Benvenuti ad Arte. Hold up, let me fuck it up. Je m'appelle Mathias Modica. Avec des amis, je gère le label Toy Tonics. Nous sommes ici à l'Oxy Club, l'un des endroits les plus underground de Berlin. Toutes les 5 à 6 semaines, on y organise nos soirées Italomania. Depuis 3 ou 4 ans, on assiste à un véritable renouveau de l'Italo Disco. Ce genre est d'ailleurs particulièrement prisé par les jeunes DJ qui recherchent ces disques. Les artistes de notre label se produisent régulièrement au Berghain, au Panorama Bar et dans d'autres clubs qui ne nous auraient peut-être pas accueillis il y a encore quelques années. On est aussi régulièrement invité à jouer à l'étranger, notamment à Paris, Amsterdam ou encore à Barcelone. Le disco est de plus en plus populaire car il correspond à l'ère du temps. Et à mon avis, ça n'est que le début. Bienvenue à Chieti. Nous faisons partie du label Slow Motion Records. Je m'appelle Fabrizio et voici Franz et Giulia. Franz et moi, on est nés ici, dans cette petite ville du centre de l'Italie, non loin de l'Adriatique. Et nous voici sur le Corso Marrucino, l'artère principale de Chieti. Nous avons fondé Slow Motion Records en 2009. Notre but était alors de servir de plateforme pour les artistes venant d'Italie. J'ai rencontré Franz ici à Chieti en 2005. Très vite, on a commencé à organiser une série de soirées en ville qui s'appelait Slow Motion. Le genre de musique qu'on passait semblait inhabituel, différent, voire même futuriste pour la plupart des gens qui venaient à ces événements. Pourtant, les morceaux qu'on jouait avaient tous été produits dans les années 70 et 80. Nos soirées avaient lieu à Chieti ou à Pescara pendant les vacances. C'était sympa parce que nos amis du lycée revenaient dans la région dès que l'été arrivait. Et on faisait la fête tous ensemble. On peut avoir 6 expressos et un cola, s'il te plaît? Bonjour Tony. Bonjour. J'ai pris un tramezzino. Pour moi, c'est la meilleure nourriture au monde. Je donnerais tout pour ce sandwich. Le tramezzino, c'est la vie. L'Italo Disco est un genre musical et toute une esthétique qui trouve son origine en Italie et qui constitue le son du début des années 80. Les principaux éléments d'un morceau typique d'Italo Disco sont des percussions électroniques très simples, une basse et une mélodie réalisée avec un synthétiseur, ainsi qu'une voix pour la partie mélodique de la chanson. Ce genre de disco est né en Italie dans le but de produire des tubes pour la radio. À l'époque, on s'inspirait surtout de la musique disco américaine. Mais aux États-Unis, le budget pour la production de ces disques était colossal. En Italie, on ne pouvait pas se permettre ce genre de choses. Au lieu de se payer un batteur, par exemple, on utilisait des boîtes à rythme. C'est d'ailleurs comme ça que sont nées ces productions entièrement électroniques.
Cette musique, créée en Italie, est devenue très populaire à l'étranger. Elle a inspiré de nombreux producteurs à la fin des années 80 et dans les années 90. Je pense à certains morceaux des Pet Shop Boys et de Kylie Minogue. Ça a aussi été un vrai succès en Allemagne. Modern Talking n'est d'ailleurs rien d'autre qu'une version allemande de mauvais Italo Disco qui a réussi à conquérir le monde. Sherry, sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Le disco est né dans 4 endroits différents sur la planète. New York, Philadelphie, Munich en particulier à la fin des années 70, et aussi dans toute l'Italie. C'est dans ces 4 épicentres que les artistes ont commencé à développer une nouvelle forme de musique soul et à accentuer ce rythme à 4 temps propre au disco, le 4 to the floor. De nombreux labels de référence ont alors vu le jour en Italie. Et le phénomène s'est répandu dans toute la péninsule. Mais le terme Italo Disco vient pourtant d'Allemagne. Il a été utilisé pour la première fois par le label Zix Records qui avait sorti une compilation au début des années 80. Les types du label avaient choisi ce nom pour qualifier toutes ces productions qui ne faisaient pas encore partie d'un genre à proprement parler. Et puis sont arrivés Giorgio Moroder, Donna Summer, Harold Faltermeyer, Silver Convention et tous ces artistes américains ou italiens très différents les uns des autres qui se sont mis à produire et à écrire leurs morceaux à Munich. Nous voici au marché. Le marché de fruits et légumes de Chieti. En Allemagne, je n'ai jamais mangé d'aussi bonnes tomates qu'ici, dans les Abruzzes. On n'en trouve pas là-bas. Non, ça n'existe pas. Ce sera tout, merci. Nous formons une sorte de coopérative, au sein de laquelle tout le monde s'entraide. Exactement. On travaille tous ensemble, on se soutient et surtout, on essaie de s'amuser. Fabrizio et moi, on s'est rencontrés... Grâce à ton frère. Oui, grâce à mon frère Federico. À l'époque, il organisait déjà beaucoup de soirées, et aujourd'hui, il est responsable du graphisme et des pochettes de disques du label. Je ne suis pas graphiste professionnel. C'est par passion que j'ai commencé à m'occuper de plusieurs projets de design graphique pour Slow Motion Records. On s'inspire énormément du rétrofuturisme, qui est une esthétique très importante dans l'univers de l'Italo Disco. On a toujours un regard sur le passé, mais aussi vers le futur et ses innovations. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on remarque sur l'intégralité de nos pochettes de disques. Et bien que tous nos artistes aient chacun leur propre style, nous suivons cette ligne directrice depuis le début. Voici par exemple un album de Motorcycle Boy, un musicien originaire de Chieti, mais qui vit et travaille à Milan. Pour la pochette, nous avons choisi cette photo du bar Basso, un lieu emblématique de Milan et de la scène Italo Disco. Et pour ce disque de Fabrizio Mamarella, on a opté pour une photo de 82, prise sur le Corso Marrucino, à Chieti. Quand je vous parle de mon travail, ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas du tout. En particulier avec certains artistes qui ont des attentes très précises et une vision complètement différente de la mienne. J'avoue que ma collaboration la plus compliquée, ça a été avec mon frère. Mais ça va, en fin de compte. On est tous les deux contents du résultat. Avec Fabrizio, on considère cet album comme le testament sonore de Franz Scala. Il s'appelle Il Mondo della Notte et il est sorti en 2020. Tous les morceaux sont meilleurs les uns que les autres, alors mettons-en un au hasard. Ce single s'appelle Happy Station du groupe Fun Fun. C'est un grand classique de l'Italo Disco.
avec une structure typique du genre, une basse entraînante, des synthés, des arpèges, des mélodies et une voix très accrocheuse. Allez, on va l'écouter. En gros, une vraie bombe à l'italienne. Je m'appelle Raffaele Arcella, alias Meni Woudameni. Je suis originaire de Naples et je ne quitterai jamais cette ville. C'est un endroit qui a tout à offrir. Même si venir ici, à Berlin, a été une expérience merveilleuse pour moi. J'ai pu y faire connaître ma musique, la partager et rencontrer de nouvelles personnes. Naples est une ville géniale pour certains types de soirées et Berlin est une ville géniale pour d'autres types de soirées. À Naples, par exemple, il est plus compliqué d'organiser des fêtes qui durent plus de 8 ou 10 heures. Là, je me retrouve fin août à Berlin et c'est très spécial pour moi. Dans une ville, disons, hivernale, je ne m'attendais pas du tout à passer la soirée dans un jardin. Actuellement, la scène italo-disco est bien plus populaire à l'étranger qu'en Italie. Chez nous, c'est un genre musical qui a toujours été considéré comme un peu ringard. Contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne, où on nous contacte pour travailler en permanence. Quand on joue dans des soirées à Berlin, il y a énormément de monde. En plus, il y a, à mon avis, des liens très forts qui se sont créés dans cette ville entre les différents artistes et les différents lieux où on célèbre l'italo-disco. Il n'y a pas de concurrence comme ici en Italie, mais plutôt un respect mutuel et un désir de collaborer. C'est pour moi quelque chose de fondamental dans le développement de cette scène. Il reste du travail à accomplir en ce qui concerne la place des femmes dans ce milieu. Et même si la situation s'est améliorée par rapport à il y a quelques années, nous sommes encore loin d'être dans une configuration idéale. Dans les clubs, certains créneaux pendant les soirées sont désormais réservés aux femmes. C'est un facteur qui a motivé pas mal d'artistes femmes à se jeter à l'eau. Parce qu'avant, la programmation de ces événements était toujours dominée par les hommes. L'italo-disco représente le juste équilibre entre l'instrumentation organique et l'électronique. Son apogée. La vertu est dans le juste milieu, comme disent les latins. En italien, le terme sprezzatura date de la Renaissance et fait référence à quelque chose de très complexe et d'exigeant, mais dont le travail ne doit en aucun cas être remarqué. Il n'y a rien de moins cool pour les Italiens que de laisser transparaître les efforts d'un dur labeur. Et je pense que c'est cette légèreté qui plaît aux Allemands. À mon avis, on doit avant tout la naissance de l'italo-disco et son idéalisation à l'avènement du tourisme de masse. Au fond, ce délicieux mélange de musique était surtout joué dans les stations balnéaires et incarnait parfaitement l'été, la dolce vita. C'est d'ailleurs ce qui a naturellement conduit à l'idéalisation de l'Italie. Pour nous, ça va de soi. Oui, c'est une évidence. Et aussi un préjugé. Plus je vieillis, plus je voyage à l'étranger et plus je me rends compte que partout on idéalise l'Italie. Mais je ne peux pas vraiment faire grand-chose pour lutter contre cette image. Alors, je l'embrasse.